Salut les fourmis, aujourd'hui une séance bodybuilding. Comme la semaine dernière, on va travailler sur votre haut du corps, sur votre bas du corps et sur votre centre, vos abdos, votre dos et votre plancher pelvien. Petit rappel par rapport à la semaine dernière, on vous avait parlé de la charge et du temps sous tension. Sur chacun des exercices qu'on va vous proposer, vous allez pouvoir modifier le temps sous tension en conservant le même nombre de répétitions ou modifier la charge si jamais vous disposez d'une charge plus ou moins lourde. Pour le premier mouvement, vous allez avoir besoin d'une charge. Ça peut être un sac à dos ou un disque. Et vous allez devoir vous allonger sur le dos. De cette position-là, vous allez avoir le disque au-dessus de la poitrine, conserver vos omoplates fixes dans le sol, descendre vos coudes, puis tendre vos bras. Descendre vos coudes, puis tendre vos bras. Si jamais vous ne disposez pas d'une charge, que ce soit un sac ou une plate, vous allez pouvoir utiliser l'enfant. Elle va se tourner dos à vous. Et ensuite, elle va croiser ses bras. Puis ça va se raidir le plus droite possible. Et là, on va pousser vers le haut, puis redescendre les coudes. Pousser vers le haut, puis redescendre les coudes. Et reposer le poids. Sur le premier bloc, votre deuxième mouvement sera un mouvement de tirage que vous pourrez réaliser avec un bras ou avec deux bras. Pour cela, vous allez vous mettre debout, vous incliner au niveau des hanches et ensuite tirer votre coude vers vos côtes. Assurez-vous de garder votre épaule basse et pas votre épaule montée à votre oreille. Vous pouvez aussi le faire avec deux bras. Si jamais vous ne disposez pas de charge, vous pouvez utiliser l'enfant. Il suffira qu'il s'allonge sur le sol, qu'elle croise ses bras, que vous passiez votre main juste sous son aisselle, une main sous sa jambe et par-dessus l'autre jambe, qu'elle serre ses jambes très très fort. De là, en conservant la même inclinaison, le buste droit, vous allez serrer vos coudes, puis redescendre. Serrer vos coudes, puis redescendre. Sur votre prochain bloc, on va travailler sur des plus petits groupes musculaires, vos biceps et vos triceps. Pour cela, vous allez avoir besoin d'un mur. Vous allez devoir placer vos mains sur le mur, puis trouver votre position de holo. Gardez vos côtes basses et votre bassin rentré. Vous allez placer vos mains sur le mur, rentrer les fesses vers l'intérieur, pas de position Instagram. On garde ses jambes tendues, on va emmener les coudes vers le mur, puis tendre à nouveau les bras. Assurez-vous de garder cette position où vous êtes vraiment gainé au niveau du ventre. Si jamais c'est trop facile, vous pouvez descendre vos mains plus basses et reculer vos pieds plus loin. Pour le deuxième exercice, on va travailler sur vos biceps et vous allez pouvoir utiliser un disque. Encore une fois, avec un bras ou deux, vous allez pouvoir avoir les bras tendus au début, puis les bras fléchis. Avec le disque, c'est pas forcément très pratique parce que ça prend beaucoup de place et l'amplitude du mouvement, elle est du coup réduite. Vous allez du coup pouvoir utiliser à nouveau l'enfant. De là, l'enfant va rester face à vous, serrez très fort votre bras, serrez très fort votre jambe. Elle va rester droite, mes bras sont entièrement tendus, puis je remonte, mes bras sont entièrement levés. Tendu et levé. Assurez-vous, si vous faites ça, de changer la partie du poids du corps qui pèse le plus. Là, c'est un peu plus lourd, là, c'est un peu plus léger. À la série d'après, on fait exactement la même chose, mais dans l'autre sens. Elle croise à nouveau les bras, elle croise à nouveau les jambes. Et exactement pareil, histoire que votre biceps gauche et votre biceps droit travaillent autant. Premier bloc, premier mouvement sur le bas du corps. On va travailler sur des squats avec une charge. Sur vos squats, vous allez pouvoir utiliser un disque. Vous allez pouvoir le placer de différentes façons, soit devant vous, soit sur votre dos. Mais si jamais vous n'avez pas de disque à disposition, vous allez encore pouvoir utiliser l'enfant. Première position, on va se mettre accroupi. Et là, vous allez l'attraper par derrière les cuisses, la serrer très fort contre vous pendant qu'elle tient ses pieds ou ses genoux. Dans cette position-là, vous pouvez tenir la charge plus bas, squatter et vous redresser. Si jamais c'est facile, vous pouvez aussi utiliser une autre position. Elle va se retourner face à vous, la mettre d'abord sur un côté. Si jamais vous le faites à droite, vous allez devoir le faire à gauche. Exactement la même chose sur l'autre côté. Toujours sur votre premier bloc, sur le deuxième exercice. Cette fois-ci, on fera des hip thrusts. Ça va consister à engager votre chaîne postérieure, c'est-à-dire vos fesses et l'arrière de vos cuisses. Pour cela, vu que c'est un muscle qui a beaucoup de force, on va seulement utiliser une seule jambe. Vous allez devoir être allongé sur le dos en vous assurant de décoller vos fesses, mais avec une seule jambe. Vous allez pousser fort dans votre talon en imaginant que vous essayez de ramener votre talon vers vos fesses. Vous allez devoir lever vos hanches, puis redescendre. Levez vos hanches, puis redescendre.
Au plus vous allez éloigner votre talon, au plus vous allez sentir l'arrière de la cuisse, au plus vous allez rapprocher votre pied, au plus vous allez sentir votre fesse travailler. Sur ça, n'hésitez pas à utiliser une charge, un pack d'eau, un kettle, un plate en fonction de ce que vous avez, ou tout simplement un sac à dos avec des livres si l'enfant n'est pas disponible. Deuxième bloc, cette fois-ci on va travailler sur vos adducteurs et vos fessiers toujours. Vous allez avoir vos pieds écartés et on va effectuer des Cossack squats. Vos deux pieds vont regarder dans le même sens, vous allez devoir rester droit au niveau du buste, pousser vos hanches vers l'arrière, fléchir votre buste, descendre droit, puis remonter. Sur cette position-là, essayez de ne pas vous retrouver à vous pencher en avant. Essayez de réussir à garder votre buste vraiment droit, puis remonter, puis effectuer la même chose de l'autre côté. Deuxième exercice du deuxième bloc sur votre bas du corps. On va travailler sur vos adducteurs. Et oui, en CrossFit, on travaille beaucoup sur nos rotateurs externes, sur nos fessiers, et du coup, on perd un petit peu cet équilibre au niveau de l'articulation de la hanche. Pour ça, on va avoir un exercice très simple. Il vous faut juste un tabouret ou un banc, ou même le canapé, ça peut faire l'affaire. Vous allez devoir vous allonger sur le côté. Posez votre cheville ou votre genou. Avec le genou, ça réduit le bras de levier, donc ça sera un tout petit peu plus facile pour débuter. Et de là, vous allez devoir décoller vos hanches, puis décoller l'appui qui est au sol pour se trouver uniquement sur le bras et sur la cheville. Dernier bloc de la séance, on va travailler sur votre corps. Corps, C-O-R-E, c'est le terme en anglais qui signifie le centre. On va travailler sur vos abdos, vos obliques et votre dos. Pour cela, le premier exercice, ça va être très simple. Vous allez devoir être allongé sur le dos et je vais vous montrer différentes options d'adaptation pour ce mouvement. Option numéro 1, vous allez être allongé sur le dos et on va faire seulement bouger les bras en gardant les genoux à la poitrine. Genoux à la poitrine, les bras vont aller loin vers l'arrière en s'assurant que les omoplates restent décollés. Et on va ramener les mains. Option numéro 2, cette fois-ci, les bras vont rester statiques et on va venir tendre une jambe. Dans cette position-là, on s'assure que sa fesse est contractée, que le bas du dos est plaqué au sol, que vos omoplates restent décollées du sol. On va ramener les genoux à la poitrine, puis tendre une jambe, puis ramener. Option numéro 3, on va commencer à bouger les jambes et les bras en simultané. Vous allez être allongé sur le dos et vous allez envoyer une jambe devant et les deux bras derrière. Une jambe devant et les deux bras derrière. Option numéro 4, les deux jambes devant et les deux bras. Option numéro 5, vous allez pouvoir utiliser une charge. Seulement si vous ne sentez pas votre dos sur l'exercice précédent et seulement si vous maîtrisez correctement l'étape numéro 4. 10, ça risque de faire un petit peu lourd, mais j'ai que ça à disposition, donc je vais vous montrer ça avec 10. Vous allez être allongé sur le dos, avec le disque sur vos tibias. Dans la même position, omoplate décollée du sol. De là, vous allez devoir tendre vos jambes, puis ramener le disque dans vos bras et emmener le disque derrière. Deuxième exercice, on va travailler sur vos obliques. Pour ça, rien de plus simple, on va juste travailler avec un des classiques que vous connaissez tous, juste garder ses hanches décollées. Pour celui-là, vous allez pouvoir ajouter une option si vous souhaitez ajouter un mouvement de rotation. Donc là, ça peut être un moyen de rendre ça un tout petit peu plus dur. Dernier exercice de notre core training. Pour cela, vous allez être allongé sur le ventre et vous allez devoir ressembler à un petit Pringles qu'on vient de sortir de la boîte et qui se balance d'un côté et de l'autre. Pour cela, vous allez être allongé sur le ventre. Vous allez devoir joindre vos deux jambes ensemble, serrer vos pieds, pointer vos pieds. Pour initier le mouvement, vous allez pousser légèrement dans vos bras, laissez vos jambes redescendre, gardez votre ventre serré, puis vous relâchez. Sur cet exercice-là, ce qu'on cherche, c'est pas à vous replier en deux. On cherche de la tension et de la longueur sur le mouvement. On cherche que vos jambes soient tendues, vos genoux soient verrouillés, vos fesses soient serrées, votre nombril soit rentré vers l'intérieur. Pensez à tendre vos bras en gardant vos biceps proches de vos oreilles. Pour finir les gars, n'oubliez pas, on peut soit modifier la charge, soit modifier le temps sous tension. Assurez-vous que, quoi que vous fassiez, vous arrivez toujours à faire le nombre de reps qui est indiqué, pour conserver un volume cohérent. Si vous augmentez le temps sous tension, vous allez voir que certaines séries vont devenir vraiment compliquées. Si vous augmentez la charge aussi, donc pensez à adapter tout ça. N'hésitez pas à checker l'échauffement qui se trouve juste en dessous de la vidéo, à liker la page Facebook ainsi que la page YouTube. Bonne journée à vous, au revoir.